Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission du Nail Talk Live. Encore. Donc aujourd'hui on va voir les ongles courts et on va utiliser la gamme des blushs. D'accord, Donc, qui est une gamme spécifique pour ongles courts? Oui, principalement, quand même. Hein, oui, pour faire des renforts. Donc ça va vraiment être le thème du jour avec cette gamme blush. D'accord. Donc on va découvrir les démos qu'on va voir aujourd'hui en photo. Super. Ah, ça c'est très sympa avec cet effet flouté. Des blushs aussi, mais tu vois, on n'aurait pas trop imaginé. Hein. Sympa ça. Ça va être beau. Ça j'aime beaucoup. Et d'accord, des blushs sur ongles courts. Voilà, avec un petit peu de nail art, donc avec du stamping aussi, là, comme on vient de voir à la fin. Donc je pense que ça risque d'être sympa du coup sur ongles courts. Ça promet cette émission. Ça promet cette émission. Bah oui, puis les ongles courts, c'est quand même ce qu'on fait le plus en salon. C'est quand même ce qu'on fait le plus en salon. Voilà. Effectivement. Alors, on va se présenter ? Oui. Tu commences, je commence ? Allez, vas-y. D'accord, donc je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour Magnétique en France. Et je suis Lolita, formatrice expert, près de Troyes, dans le département de l'Aube. Eh ben, je vous propose de partir tout de suite en direction de cet épisode du Nail Talk Live. Alors, les ongles blush, la gamme blush, pour toi, selon toi, quel est le public cible ? Alors, c'est principalement quand même les jeunes, quand même, beaucoup. Qui veulent des choses simples, des choses douces aussi. Il y a un peu aussi les blushs ont aussi été créés pour de no gender, donc pas de genre, hein, d'accord, puisque c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant un peu partout. Donc Yel, etc. Enfin bon, vous connaissez certainement, surtout si vous avez des ados. En enfant, je parle, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est qui se développe ces dernières années. Mais c'est aussi une gamme qui va bien pour tout simplement les personnes qui veulent des ongles renforcés. Voilà, puis juste être un petit peu maquillé, un petit peu coloré, sans être rouge ou noir, etc. C'est un peu comme du make-up, quoi. Hein. C'est ça, voilà, c'est complètement ça. Les teinter juste ce qu'il faut. En plus, avec les couleurs qui correspondent à leur couleur de peau. Alors, oui, à la carnation, c'est vrai. Donc ça, c'est pour ça qu'on a c'est pour ça que les premiers blushs qui ont été lancés, c'était 12 blushs nude qui correspondait vraiment aux différents tons et donc pour être au plus proche de la carnation. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Les peaux claires, les peaux foncées, voilà, pour toutes les peaux. Oui, tout à fait. Oui. On va aller voir déjà, donc il y a la première démo qui va être une démo de Caterina. Caterina, tout à fait. Qui va nous montrer quelque chose de, comme d'habitude, très joli. Mais on va aussi découvrir avant la démo en photo de Mimari. Et voilà, c'est très sympa. Alors là, par contre, c'est très rock'n'roll. C'est rock'n'roll attitude. C'est rock'n'roll attitude. Oui, c'est ça. La rockeuse Mimari, Oui, ça lui va bien quand même. Ça lui va bien, je trouve. Mais oui. Alors moi, je te propose, du coup, on a vu ça, mais on va déjà aller découvrir ce que Caterina nous a créé. Et ce qu'elle nous a créé aussi, ça nous permet de voir comment est-ce qu'on peut fabriquer son propre gel de stamping. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, parce que c'est possible. Alors ça, c'est le blush Sunny, le jaune, le pastel dont je suis tombée amoureuse. Il est magnifique. Hein. Pourtant jaune, c'est pas évident à porter, mais il est très très beau. Il est très très chouette, Évidemment, de l'air Nice. Elle vient faire comme un dégradé. Enfin, c'est même pas comme un dégradé, c'est un dégradé d'ailleurs. Oui, ça va apporter beaucoup de lumière. D'accord, donc là, elle nous montre comment créer son propre gel de stamping. Parce que c'est vrai qu'on a du blanc, du noir avec les liners. Mais si on veut d'autres couleurs... Mais là, elle a mis un petit peu de couleur concentrate rouge. De couleur concentrate rouge, Une petite... D'accord. Du coup, c'est ni blanc... c'est sympa. C'est un petit peu gris. C'est un tout petit peu gris. Mais c'est très sympa. Très sympa. Selon la quantité qu'elle met à l'intérieur, j'aime beaucoup le vert. Beaucoup le vert.
C'est très sympa cette petite idée. C'est vrai que et puis il faut pas oublier qu'on peut toujours conserver les gels comme ça qu'on crée, les mélanges qu'on fait, on peut les conserver. Tu les conserves comment toi? Eh ben on a la petite palette exprès qu'on ouvre avec les petits pots à l'intérieur qui est vraiment très pratique pour ça. Donc ils sont protégés des UV et puis de la poussière. Et vous pouvez vous en servir pour la fois d'après. Ça vous évite d'avoir à créer tout le temps des mélanges à chaque fois devant votre client. Le mélange peut être conservé, donc c'est quand même un sacré avantage. Puis il y a quand même 2 étages, donc on peut en garder pas mal. Oui, on peut en garder pas mal. Et puis, c'est des petits pots blancs, là, parce qu'on l'a en noir, mais il y a aussi les petits pots blancs qu'on peut défaire et nettoyer. On peut retirer, oui, tout à fait. Donc, c'est bien pratique. C'est très pratique. Oui, en tous les cas, c'était une super idée. Franchement, oui. Et on va avoir encore des belles idées, parce que maintenant, on a Jessica qui va nous faire la prochaine démo. Jessica, elle est toujours aussi pleine d'idées. C'est inspirant. Oui, toujours. Je te propose qu'on y aille. Eh bien, on y va. Allez. Alors ça, c'est un des blushs qui est pailleté. Ils sont très beaux, ceux-là. Ouais, ils sont magnifiques. Je crois qu'il s'appelle Silvery. Silvery, oui, c'est ça. Le Silvery. Il est magnifique. Et avec ça, c'est facile de créer un baby boomer aussi. Hein. Et oui, juste en dégradant, regarde comme c'est simple. C'est ça. L'erreur qui est faite souvent par les personnes quand ils veulent faire un dégradé comme ça, c'est qu'ils viennent chercher la matière trop bas et du coup ils étalent. Oui, alors moi non. Voilà, je conseille de prendre vraiment la dernière ligne qu'on a créée. C'est vraiment la dernière ligne. Donc là, elle a choisi la plaque animaux. Des animaux, avec l'effet zébré. Oui. Il y en a plein. Celle-là, elle fonctionne hyper bien aussi. Hein. Alors si on ne sait pas faire l'effet zébré... C'est une des premières qu'on a sorties, ça, non? Quoique non, pas tout à fait. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Et là, elle va le mettre que sur le bord libre. Le bas. D'accord. Génial. Le recouvrir. Alors, Jessica, elle utilise beaucoup les pigments comme ça. Oui. Et le gold est un de ses préférés. Oui. Et là, elle l'utilise par contre sur la couche collante. Oui. Effectivement, oui. Elle utilise aussi un blush. Oui, un blush. Donc un peu plus. Mais elle vient l'étirer juste au bout pour dégrader et du coup cacher. Cacher, oui, le début de son. Oui, ça fait un baby boomer. C'est magnifique. Ouais, un baby boomer, mais un tout petit peu différent avec des effets animaux. C'est très sympa ça. Et les reflets, parce que évidemment les reflets c'est top. Hein. Très très joli. Waouh. Avec différents. Ouais. Superbe. Oui. Superbe. Merci Jessica pour cette démo. C'est des bonnes idées. Hein. Mais moi, je trouve que Jessica, elle est toujours aussi pleine de bonnes idées, des choses qui ne sont pas forcément compliquées, mais qui vont donner tout de suite un effet waouh. Ah oui, un effet waouh, c'est ça. C'est ça. Oui. Et on a vu dans cette démo, on a vu donc le Silvery, qui est issu d'une collection de blushs. Et j'aimerais bien qu'on aille les redécouvrir parce qu'ils sont très très beaux. Je suis d'accord. Tous un peu irisés comme ça. Allez, on y va. Quel clip encore, quel clip. Une belle collection. Hein. Ah oui, et puis alors ceux-là, ils sont pas pailletés, mais c'est irisé. Ils sont très très beaux. Vraiment, ils donnent vraiment des profondeurs ils sont vraiment incroyables. Doux. Hein. Ah oui, ils sont très doux et puis faciles à travailler aussi. Oui. Et d'ailleurs, on va voir que Vera, elle va l'utiliser, le Silvery. Elle va aussi l'utiliser. Mais juste avant de voir la démo de Vera, on va voir ce que Elena va nous proposer tout à l'heure.
Ça va être joli aussi. Très sympa. Bah oui, oui, oui. Intéressant. Hein. Bah oui, écoute, on va découvrir... Eh ben, on va déjà regarder Vera. Bah oui, allons-y. Allez. Donc alors Vera, donc elle l'applique en couche fine partout. Il est tellement beau celui-ci. Il est splendide. Hein. Oui. Ah, alors ça c'est une excellente idée d'utiliser des glaces pour venir créer des profondeurs un peu partout. Mais du coup, comme ils sont transparents, on va voir en dessous les paillettes. Les paillettes, ouais, qui vont ressortir légèrement. Oui. Ouais, ouais. Là, elle le met vraiment... C'est le ambre là qu'elle va utiliser là. Le ambre, j'aime beaucoup, il est très très beau. Oui, hein. il se dégrade tellement bien en plus ensemble. Et encore une fois, elle ne cherche pas à faire quelque chose de net. Exactement, oui, voilà. Il ne faut pas que ce soit parfait. Il ne faut pas vous dire qu'il faut que ce soit parfait parce que... Oui, et puis même, tu vois, du coup, ça fait aussi des nuances de couleurs directement dans ces glaces. Très joli. Là, c'est le blush. C'est un blush blend. Alors là, non. Là, du coup, elle a repris le Silvery. Mais celui d'avant, il n'était pas pailleté, c'était un blend. Donc les blends, ils servent à faire des fondus plus facilement, surtout au niveau des cuticules, avec les autres couleurs. Plus transparent. Oui, encore plus transparent. Donc là, elle remet par-dessus. Glaces. Ah, et on dirait que c'est pas catalysé ces paillettes. Hein. Oui. Elle mélange dans parce sa que couche ça mélange directement. Et du coup, ça mélange vraiment ensemble. Oui. Ça fait un genre de marbré en une couleur, du coup, avec le blush en dessous. Oh, c'est joli. Hein. C'est joli. Hein. Les marbrés, on se demande toujours comment les faire. Mais c'est tellement... Et hop, encore tellement par-dessus pour recréer des profondeurs. Pour reflouter un peu, ouais. Voilà, c'est ça le blend. Elle le met juste au centre. Ouais. Et normalement, en plus, c'est du sans limage. Donc, bon, après, évidemment, si vous avez besoin de limer, vous pouvez limer un petit peu. Mais c'est pas c'est pas le but. Très joli. Couleur, c'est splendide. Hein. Splendide. Vraiment superbe cette approche. On a vraiment plein de possibilités. Hein. Oui, parce que c'est pas des choses forcément auxquelles on pense. Et là, le mix avec les glaces, c'est vraiment très sympa. Et puis sur cette couche non catalysée, fallait y penser pour que ça se dégrade. J'avoue que je retiens l'idée aussi. Oui, très bonne idée. Alors après, c'est vrai que des fois, ça arrive, tu sais, par exemple, si tu as une cliente qui vient pour son remplissage blush, et puis elle a cassé un ongle. Oui, alors comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, on peut lui réparer. Et oui, on a des techniques. Eh ben, c'est Natalia qui va nous parler de ça. Ah, d'accord. Bon, ben, on va voir ça. On va regarder, on y va. Donc là, Natalia a préparé son ongle naturel et applique un primer non acide. Qu'elle applique sa base avec son petit pinceau. Donc très important. Oui, très. Il faut qu'elle soit moche. Moche, voilà, la couche moche. Ah, regarde comment elle nous répare un coin d'ongle. D'accord. Avec du power gel. Avec du power gel, sans chablon, dis donc. Sans chablon, ouais. D'accord. Ouais. Bah oui, parce qu'il se tient tellement bien que, regarde, elle peut vraiment le modeler. Oui. Alors, parfois, peut-être, si un peu en dessous, c'est pas parfait, on peut toujours utiliser la ponceuse pour repasser par en dessous avec un embout de style l'expert. Expert, par exemple, oui. Pour repasser en dessous. Oui. Pour vraiment recréer une belle courbe, ça peut être... Oui, même un curve, dont on peut se servir d'ailleurs même au remplissage. Effectivement. Et là, regardez, génial. Voilà, ça ne se voit pas du tout. Elle a juste recréé des coins. Voilà. Après, voilà, effectivement, on ne peut pas créer des grandes longueurs avec cette technique. Non, attention, c'est 2 mm grand maximum. Pas, sans chablon, après c'est compliqué. Sans chablon, sinon ça coule quand même au bout d'un moment. Oui. Ah, super. Après l'image, c'est parfait. On a vraiment pas l'impression qu'elle a corrigé. Du coup, c'est tellement naturel. Oui. Donc là, d'accord, elle utilise un blush. Natalia aime beaucoup travailler avec les petits pinceaux fins comme ça pour ses bases et ses finitions. Hein. Au moins, c'est très précis près des cuticules. Hein. C'est vrai. D'accord. Et là, elle vient nous appliquer le blush en question.
pour recréer certainement l'apex avec. Eh ben, c'est un ongle court. Ouais, hein. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir un apex énorme. Toujours cette technique du petit pinceau qui permet vraiment de positionner le produit là où on veut. Puis on voit qu'on a le temps, parce que regardez, elle ne se dépêche pas, ça ne coule pas dans les cuticules, il se tient bien. Après, évidemment, c'est plutôt conseillé de tenir l'ongle vers le bas. Oui. De façon à ce que ça ne coule pas vers les cuticules quand même. Donc là, elle a dégraissé. Et elle va mettre un petit... juste un tout petit, c'est un nail art minimaliste, mais c'est très mignon. Je l'aime beaucoup cette petite plaque aussi. Oui, c'est la plaque des blushs. Ouais. Elle a des super beaux designs dessus. Des choses toutes simples. Oui. Donc la même technique pour son gel de finition. Très sympa ça. Il n'y a pas besoin que ce soit bien compliqué. Hein. Non, le rendu est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. C'est superbe. Hein. Ouais, c'est une super technique. Et en plus, je trouve que d'associer, tu vois, le power gel et le blush, c'est vraiment très intéressant. Oui. Et vous savez qu'il y a des formations qui sont créées pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Toutes celles qui viennent au VIP d'ici quelques jours auront l'occasion de tester ça avec Chériza, qui vient en France pour nous. Et je suis très contente. Et elle va vraiment nous montrer ces techniques-là. Et ça va être très très sympa. Les ongles hybrides, c'est vraiment... après, ça permet d'ouvrir tout un éventail de possibilités. Ça. Tout un éventail. Oui, là, pour le coup, sur des ongles courts, des ongles longs, on a vraiment des possibilités à l'infini. Là, on a vu, même sans chablon, on peut faire quelque chose sans chablon. Donc, avec le Power Gel, justement. Et oui. Et si vous ne le connaissez pas encore ou peu, je vous propose qu'on aille voir un petit clip. Et oui, allez. Allez. Sympa. Moi, j'adore ce clip. Je trouve qu'il montre extrêmement bien toute la gamme des Power Gel. Toute la gamme des Power Gel, tout ce qu'on peut faire avec. Les couleurs qui sont juste incroyables, toutes plus belles. Plus belles les unes que les autres. Disons qu'il y a toujours quelque chose qui peut plaire à quelqu'un. Voilà, c'est toujours... Effectivement. On va continuer dans nos démos. On va aller retrouver Elena pour la prochaine démo. Mais avant ça, on va regarder la Rockstar Mi-Marie. Voilà, c'est ce qu'elle va nous proposer tout à l'heure. Si ça, c'est pas beau. Voilà. Franchement, la Rockstar. La Rockstar Mi-Marie. La Rockstar de Magnétique. Mais avant ça, du coup, on va aller retrouver Elena, du coup. Alors là, elle applique le blush, donc le transparent, en fine couche. On va voir ce qu'elle va nous faire. C'est le glacis. Le glacis, oui. Que va-t-elle nous faire? L'avantage qu'il soit un peu épais, en fait, ils coulent pas beaucoup parce qu'ils sont pas non plus extrêmement épais. Je sais pas comment dire, tu vois, au niveau viscosité, ils sont entre le rubber et le fiber. Et le fiber, effectivement. Mais ils se tiennent très très bien. Oui, parce que là, elle n'a pas catalysé, elle met tous ces petits boudins de matière là. Oui. Ces paillettes. Et elle crée. D'accord. Elle fait directement son marbré dedans. Marbré, ouais. Alors là, pareil, il faut s'arrêter à un moment donné, mais. C'est ça, parce qu'après, si ça se mélange trop, c'est problématique aussi. Hein. Mais là, c'est chouette, c'est vraiment très beau. Bon, il n'y a pas de règle non plus, on peut mélanger. Non, c'est vrai, mais
un peu les gens trop scolaires, des fois on a besoin de règles. Comme nous, voilà. N'est-ce pas? Là, il n'y a pas de règle. Tu fais 3 mouvements comme ci, après tu t'arrêtes. Il n'y en a pas. Mais là, il n'y a aucune règle. Alors, elle a mis la finition et donc là, avec le liner black, elle est en train de nous créer des petites virgules, des arabesques. Des arabesques, pétales, des petites fleurs. Donc, elle a utilisé le pinceau blush aussi, qui est très bien aussi pour faire des nail art. Oui. C'est pareil, chaque personne a un peu sa préférence. Oui. C'est assez drôle. Donc là, elle va épaissir un petit peu ses traits, affiner. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de règle, faut faire selon son envie. Oui, alors par contre, après, c'est vrai que des fois, tu en fais une de trop et tu te dis que c'est trop. C'était trop, voilà, mais après, on peut plus. Après, voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Non, là, c'est juste ce qu'il faut. Très sympa. Fleurs, papillons, c'est abstrait, mais c'est très beau. Hein. Oui. Ça va bien avec son fond. Et vraiment le contraste entre le fond qui est clair, tout doux, et puis ce noir par-dessus. Avec les paillettes et tout, évidemment, un petit strass. Ah, bien sûr. Sinon, après, on s'ennuie sans strass. On n'irait pas, hein. Plusieurs strass même. Avec ces strass de ce carrousel qui sont magnifiques. Ils sont splendides. C'est magnifique. Oui, c'est très joli. Très joli. Waouh. Des bonnes idées encore. Oui, encore. Merci beaucoup, Elena, pour ces designs tout mignons. Ça nous donne encore une autre version du marbré. Oui, complètement. Donc, c'est vrai qu'on a tendance sinon à s'arrêter à ce qu'on sait faire. À ce qu'on sait faire, voilà. Puis à pas pas aller chercher. À pas chercher, exactement. Bon, si on allait la retrouver, notre rockstar. Allez, c'est parti. Allez, go, on va voir Mi-Marie. Donc, Mi-Marie qui va utiliser du stamping. La petite partition. Un petit peu de blush par-dessus en fine couche parce que du coup ça va flouter un petit peu, mais ça va laisser quand même le design apparent. C'est l'avantage des blushs, vu qu'ils ne sont pas couvrants à 100%, ça nous permet de vraiment le voir encore. Oui, c'est ça permet d'avoir des profondeurs. Alors ça c'est très sympa parce que là elle utilise les Master Paint. Donc les Master Paint, c'est les peintures. Oui. Et elle vient les dégrader un peu en technique one stroke d'ailleurs. Oui, complètement, avec son petit pinceau. Avec son petit pinceau uniquement sur les lettres. Et puis elle a mis un petit peu de rouge. Voilà. Et puis les détails en blanc. Oui. Alors on pourrait aussi imaginer peut-être pouvoir le faire avec des glaces aussi, pourquoi pas. Oui. Ça peut peut-être aussi fonctionner. Elle donne vraiment de la lumière à ces lettres. Et on a mis aussi un petit peu dans la partition. Oui, c'est très sympa. Ça fait très joli. Effectivement, ça donne un effet. J'aime bien cet effet de profondeur, de transparence. Très sympa. Avec les lèvres, tout ça, c'est super joli. Oui. Eh ben écoute, voilà, c'était la dernière démo de ce soir, très très sympa. C'était sympa, Je trouve que vraiment avec cette émission, on a compris comment créer un peu ces ongles en blush, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. On a eu plein d'idées. Oui. Super sympa. Donc on va se retrouver tous la semaine prochaine. En attendant, si vous avez des questions sur les produits, les protocoles, les formations, les formateurs, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis surtout, pensez à bien visiter le site www.magneticnail.fr. Il y a tout un tas d'informations. Tous les produits. Sur tout un tas de choses. Et puis, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Avec plaisir. Quel thème ? La semaine prochaine, on va voir l'adhérence des produits. L'adhérence, très important. Très important. Ça va être une émission qu'il ne faut pas rater. Oui, parce que c'est la base de notre travail. Pour les tenues, c'est ultra important. Complètement. Et puis, en attendant, on va aller voir, avant de se quitter, un dernier commercial sur les plaques de stamping. Plaques. Et bien voilà, on reste dans un petit peu dans le thème de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, comme ça, on se retrouve tous avec vous la semaine prochaine. Bonne soirée. À la semaine prochaine.
Bye.